cœur de la santé, votre émission 100% santé sur Radio Kaoural. Tous les jeudis à partir de 16h, Ismaël Joseph Bationou et ses invités vous donnent rendez-vous pour discuter des sujets en lien avec la santé, tels que le paludisme, l'hépatite, les maladies sexuellement transmissibles, les arthroses, les hémorroïdes, la malnutrition, le diabète, la tension artérielle et bien d'autres maladies. Chers auditeurs, auditrices, vous pouvez participer à cette émission dans la rubrique Allo Docteur en posant votre question suivie de votre nom et prénom par SMS ou écrivez-nous sur WhatsApp au 52 23 08 08. Radio Kaoural, la radio au service de la communauté. Merci de nous rester fidèles au programme de la 104.6 Radio Kaoural. Devant ce microphone, je suis Ismaël Joseph Bationou. La modulation technique est assurée par Elimine Désiré Nikema. Madame, Monsieur, sachez que vous êtes dans votre numéro au cœur de la santé, une émission 100% santé sur les antennes de la 104.6 Radio Kaoural. Premier numéro de cette émission au cœur de la santé. Et nous recevons sur ce plateau Dr Yaya Zombo. Il est médecin généraliste aux urgences médico-chirurgicales du centre hospitalier régional de Dorian abrégé Chiachère. Docteur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Bationou. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. D'accord, c'était un plaisir pour vous retrouver pour ce premier numéro où il sera question des hémorroïdes d'emblée. L'année 2025 oblige. Vos vœux pour cette année, docteur? Merci M. Bationou. Nos vœux les meilleurs pour cette année. Que cette année soit une année de paix, de santé et surtout de prospérité pour tous. D'accord. Alors, dites-nous, CHR de Dori, cette année 2025, les défis sont énormes. Déjà, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous portez déjà pour affronter cette nouvelle année? Bon. Et il faut noter que l'année même 2024 n'a pas été simple, mais nous abordons l'année 2005 avec beaucoup de sérénité. Merci. D'accord. Aujourd'hui, il sera question des hémorroïdes sur les antennes de la 104.6 Radio Kaoural. Pour tous nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, je rappelle que vous aurez l'occasion de participer à cette émission, de poser vos questions sur certaines notions dans cette émission. Dans la deuxième partie, la rubrique de Allo Docteur, mais d'emblée, dites-nous, qu'est-ce qu'on a tant parlé d'hémorroïdes pour le mortel du commun, docteur? Merci M. Bationou. Et par hémorroïdes, il faut entendre, ce sont des formations vasculaires tout à fait normales, c'est-à-dire physiologiques, voilà, chez l'homme. Donc, c'est des formations vasculaires qui apparaissent depuis la vie embryonnaire. D'accord. Voilà. Maintenant, au-delà des hémorroïdes, ce qu'on devrait évoquer, c'est plutôt la maladie hémorroïdaire. La maladie hémorroïdaire. Voilà. Donc, il faut noter que la maladie hémorroïdaire n'est rien d'autre que l'ensemble des symptômes anormaux et qui sont répétés au niveau de ces formations vasculaires que nous appelons hémorroïdes. D'accord. Donc, à vous entendre, ce sont des malformations. Et cela est dû à quoi, docteur? Non, ce ne sont pas des malformations, ce sont des formations vasculaires voilà, qui apparaissent depuis la vie embryonnaire. C'est-à-dire ces formations vasculaires dérivent d'une artère que nous appelons l'artère rectale. Mais maintenant, à l'occasion de certains facteurs, voilà, certains facteurs maintenant qui peuvent entraîner une pathologie maintenant de ces formations vasculaires. Voilà, de là, on parle maintenant de maladie hémorroïdaire. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dit que la maladie hémorroïdaire n'est rien d'autre que l'ensemble de ces symptômes anormaux et qui sont répétés au niveau de ces formations vasculaires. C'est ce qu'il faut retenir par maladie hémorroïdaire. D'accord. Au-delà de tous ces aspects que vous venez d'évoquer, quels peuvent être les facteurs de risque? Et il faut noter que nous avons un certain nombre de facteurs de risque qui peuvent nous exposer à ces maladies hémorroïdaires. Entre autres, nous pouvons avoir des facteurs liés à l'hérédité. Il y a des facteurs même qui sont liés à l'ethnie. Il y a les facteurs qui sont liés au niveau de vie. D'accord. Et il y a le mode de vie qui est là. Voilà, il y a la consommation de l'alcool, il y a le tabac, il y a le café, il y a le piment. Et au-delà de ça, il y a certains sports qui nous prédisposent également,
tels que le sport du vélo ou l'équitation. D'accord, vous venez d'évoquer plusieurs aspects, notamment sur le plan héréditaire, l'ethnie, la nourriture aussi. On va commencer sur le plan, je vais dire, famille et choses, ethnie. Quelles sont les ethnies, ou bien on peut le dire, quelles sont les ethnies au Burkina Faso qui sont les plus exposées à cette maladie, docteur, selon vous? Et par rapport à ça, il faut noter qu'au niveau scientifique, on évite ce genre d'études qui sont discriminatoires. D'accord. Voilà. Mais il faut noter au niveau des études scientifiques qui ont été faites, on a vu qu'il y a certaines familles qui sont prédisposées. Mais pour le cas du Burkina, je ne pourrais pas vous citer une quelconque ethnie qui est prédisposée. Mais c'est qu'il y a des informations complémentaires que je voulais donner par rapport à l'épidémiologie même de la maladie hémorroïdaire. Allez-y. Voilà. Il faut noter que la maladie hémorroïdaire, le ratio est de 1-1. C'est-à-dire que les hommes sont autant touchés que les femmes. Il n'y a pas une prédisposition bien déterminée par rapport au sexe. Au-delà de ça, il faut noter que généralement c'est à l'âge de 45 à 65 ans qu'il y a le pic de la manifestation de cette maladie. Voilà. Et ce que les études ont révélé également, il faut noter qu'à partir de l'âge de 50 ans, près de 50% des gens ont déjà eu une manifestation hémorroïdaire. D'accord. Alors, pour le mortel du commun qui nous écoute aujourd'hui, il faut dire que les hémorroïdes, c'est ce qu'on appelle couramment coco, n'est-ce pas, docteur? Exactement. Mais souvent c'est par habit. Puis vous allez voir qu'au sein de la population, même quand quelqu'un a des maux de dos, il va vous dire que j'ai le coco. Alors que ce qui est totalement différent. Si vous revenez à la définition que j'ai donnée de la maladie hémorroïdaire, vous voyez que c'est totalement différent. D'accord. Alors, sur ces aspects, docteur, vous avez évoqué également celui sur le plan familial, disons que c'est héréditaire du père en fils. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, si le père a cette maladie qu'on appelle coco, il peut transmettre ça à son enfant génétiquement? Bon, il faut noter qu'au niveau de la famille, c'est lorsque vos progéniteurs ont la maladie, ça veut dire que ça augmente le risque que vous fassiez la maladie s'il y a les facteurs de risque dont j'avais déjà évoqué précédemment sont associés. Voilà. Ça veut dire là, vous multipliez encore le risque de développer la maladie. D'accord. Et chez la femme, ça se développe comment? Ou bien c'est la même chose que chez l'homme? Non, les manifestations chez la femme et chez l'homme sont pareilles. Maintenant, il faut noter qu'il y a certains facteurs chez la femme aussi qui la prédisposent. Par exemple, quand on prend la grossesse, lorsque la femme est enceinte, ça crée une certaine pression au niveau de l'abdomen. Voilà, puisque je ne suis pas rentré dans les mécanismes, comme c'est un peu scientifique. Voilà. D'accord. Et par la suite de l'émission, on va essayer d'apporter plus de précision pour ces personnes qui nous écoutent actuellement sur les antennes de la 104.6 Radio Kaoral. Alors, c'est vrai qu'on a évoqué cela. Il y a également la nourriture, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'au-delà du piment, il y a certaines choses, je vais dire, d'autres nourritures qui peuvent exposer l'homme facilement à cette maladie-là, docteur? Bon, il faut noter que le piment, comme tous les autres épices, quand même, ce sont des facteurs qui favorisent la survenue de cette maladie chez des personnes qui ont déjà encore d'autres facteurs associés. D'accord. Voilà. D'accord. Mais maintenant, au contraire, il y a des nourritures qui vous protègent. Voilà, c'est généralement ce qu'on appelle les fibres alimentaires et surtout les fruits. Voilà, les fruits et légumes, ça vous permet de vous protéger quand même par rapport à la survenue de cette maladie. D'accord. Docteur, au-delà loin de partir du coq à l'âne, il faut aujourd'hui, par quel signe on peut reconnaître facilement une personne, je vais dire, atteinte du coco, pour parler français courant, pour que toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui puissent savoir de quoi il s'agit? Il faut noter que cette maladie, elle se manifeste également sur 3 signes. Elle commence d'abord par une douleur. D'accord. Je m'excuse du terme, vous allez sentir une douleur au niveau de l'anus. Voilà. Et ça, c'est le principal signe. Secondairement, ça peut se manifester par ce que nous appelons dans notre jargon la rectorragie. Donc souvent, vous avez un écoulement de sang rouge vif. Voilà. Généralement, c'est au moment après les selles. Ça veut dire que c'est après les selles que vous avez cet écoulement. Voilà. Et vous dites des douleurs au niveau de l'anus, c'est-à-dire ça gratte ou bien ça pique? C'est comment ça se fait, docteur, pour éclairer la lanterne de ceux qui nous écoutent actuellement? Il faut noter que la douleur, elle est multiforme. Voilà, ça peut être sous forme de prurite, ça veut dire que ça peut gratter. Comme vous pouvez sentir des picotements, comme vous pouvez sentir également une tension douloureuse au niveau de l'anus. D'accord. Voilà. Vous avez également évoqué l'aspect sur le plan de l'âge, parlant de 40 ans et plus. Est-ce que la frange jeune n'en fait pas partie? Est-ce que la frange jeune aujourd'hui n'en souffre pas aussi, docteur?
Exactement, tout le monde est exposé. Et les chiffres que j'ai donnés, c'est des études qui ont été faites, mais il faut noter que tout le monde est exposé à cette pathologie. Et l'âge que j'avais donné, la 45 à 65 ans, c'est l'âge pic. C'est l'âge où on a une forte probabilité de développer cette pathologie. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas exposés. Tout le monde est exposé. À partir du moment où nous avons cité les facteurs de risque qui nous exposent, lorsque vous êtes soumis à ces facteurs de risque, vous avez une forte probabilité de développer cette maladie hémorroïdaire. D'accord. Docteur, maintenant, si on a parlé pour ne pas dire des causes, il va falloir qu'on parle maintenant des conséquences. Aujourd'hui, quand on est atteint, quand une personne est atteinte, autant pour moi, par cette maladie aujourd'hui, quelles sont les causes que court cette personne? Et il faut noter que lorsque vous êtes atteint de cette maladie, déjà ça peut entraîner une gêne même au sein de votre travail. D'accord. Voilà. Puisque qui parle de douleur au niveau de l'anis, quand même, ça crée un certain inconfort. Voilà. En dehors de maintenant, l'avantage qu'il faut noter est que la maladie hémorroïdaire n'évolue jamais vers un cancer. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Oui. Voilà. En gros, c'est ce que ça peut entraîner. On attend dire certaines personnes que cette maladie peut entraîner ce qu'on appelle la faiblesse chez l'homme, faiblesse sur le plan sexuellement. Est-ce que c'est vrai? Exactement, c'est confirmé. Donc, j'avais oublié, c'est très important quand même de souligner ça. Voilà, à ce niveau aussi, ça peut entraîner quand même une faiblesse sexuelle. Oui, c'est très important. D'accord. Alors, avant de continuer, madame, monsieur, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur les antennes de la 104.6 Radio Kaoral et vous êtes à votre premier numéro de votre émission Au cœur de la santé, une émission qui se veut être 100% santé sur les antennes de votre radio, la radio au service de la communauté. Devant ce microphone, je suis Ismaël Joseph Batiuno. La mise en onde de cette émission est assurée par Elouine Désiré Nikema. Notre invité n'est d'autre que Dr Yaya Zombo. Il est médecin généraliste aux urgences médico-chirurgicales du centre hospitalier régional de Dori. Alors, nous vous rappelons également, chers auditeurs, que vous aurez l'occasion de participer à cette émission dans quelques instants. Dans la rubrique Allo Docteur, l'antenne vous sera offerte. Vous aurez l'occasion de poser vos questions. Docteur, c'est vrai qu'on venait en peine de l'aborder, du fait que cette maladie peut causer, comment on appelle ça, la faiblesse chez l'homme automatiquement. Au-delà de cette faiblesse, est-ce que cela n'entraîne pas aussi d'autres maladies, notamment comme des maux de ventre et par-ci? Bon, il faut noter que généralement la douleur quand même, ça se limite soit au niveau de l'anis ou au niveau du rectum. Voilà. Maintenant, il est important quand même de rappeler les différentes formes, voilà, dans l'évolution de la maladie. Okay, donc il y a plusieurs formes également. Exactement. Ok, d'accord. Parce que nous avons ce que nous appelons la thrombose hémorroïdaire. Donc à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Il y a une formation des caillots, voilà, au niveau de ces formations vasculaires que nous appelons des vaisseaux hémorroïdaires. Voilà. Lorsqu'on a la formation de ces caillots, ça entraîne des douleurs vives, comme on l'a souligné, comme étant le principal signe. Voilà. Et au-delà de ça, on peut avoir l'écoulement sanguin dont on parlait. Dans notre jargon, c'est qu'on appelait la rectorragie également. Maintenant, en plus de ça, nous avons une deuxième forme qui est le prolapsus. Ça veut dire là, vous avez une tuméfaction, voilà, qui sort totalement. Et là, ça évolue également en 4 stades. Et le premier stade, vous avez la tuméfaction, mais qui est toujours interne, voilà, au niveau de l'anis. Maintenant, deuxièmement, il faut noter que cette tuméfaction, elle peut sortir lors des efforts de défécation. Voilà, lorsque vous voulez aller à la selle, cette tuméfaction, ça sort. Mais ça rentre spontanément. Et vous avez un troisième stade où cette tuméfaction, ça sort, mais vous êtes obligé de faire des manœuvres pour faire rentrer. D'accord. Voilà. Docteur, avant de continuer, on va revenir sur certains thèmes. Tuméfaction, il va falloir expliquer qu'est-ce que c'est. C'est le petit boule qui sort ou bien c'est quoi? Exactement, c'est la petite boule qui sort, voilà, au niveau de l'anus. Donc il y a une petite boule qui sort au niveau de l'anus. Mais maintenant, quand vous parlez de manœuvre, il va falloir, quand ça sort, il faut pousser pour faire entrer. Exactement, c'est ça, monsieur Batiuno. D'accord, donc voilà. C'est de pousser démarrer, si je comprends bien. Tout à fait. Et malheureusement, ça peut évoluer également vers le dernier stade, où même quand vous poussez, ça rentre plus. Vous poussez, ça démarre pas. Ça rentre plus. Maintenant, à ce effet, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur?
Et là, quand même, c'est un stade ultime où ça nécessite une chirurgie. Une chirurgie. Et c'est dans, je vais dire, dans dans tous les CHR que ça se fait, ou bien il y a des centres uniquement adaptés à cela? Bon, il faut noter que dans tous les centres de santé qui sont équipés d'un bloc opératoire et qui ont un personnel qualifié en la matière, vous pouvez le faire. D'accord. D'accord, allez-y, terminez. Bon, si vous avez un chirurgien, voilà, viscéral. D'accord. Alors, avant d'atteindre ces aspects-là, vous avez parlé de plusieurs étapes. La première étape, deuxième, troisième, quatrième étape. Et une personne, parce que en préparant cette émission dans les coulisses, il y a un ami qui discutait avec moi, et je sais qu'il est à l'écoute de cette émission. Il m'a demandé de savoir, de poser cette question, à savoir si cette maladie elle est héréditaire, si oui, parce que lui, il traîne pour lui depuis 15 ans, plus de 15 ans. Non, lorsqu'il avait 15 ans, aujourd'hui, il a environ 34 ans. Et aujourd'hui, lui, il atteint le niveau où il faut pousser pour faire rentrer. Alors, est-ce qu'il y a des consignes pour lui, question qu'il puisse trouver facilement des solutions pour remédier à cela, au lieu d'atteindre, pour éviter ce que vous venez d'annoncer, passer par une opération? Et il faut noter que pour le cas de votre ami, en tout cas, il serait important pour lui d'aller consulter auprès des gastro-entérologues. Okay. Voilà, et il faut noter qu'auprès de ces derniers, il aura une solution avant qu'il n'arrive au stade 4. Voilà, puis en fonction du stade, oui, et en fonction également de la gêne que ça peut entraîner dans la vie quotidienne de la personne, voilà, on a des solutions à proposer, puisqu'au-delà de l'intervention, il y a ce que nous appelons également la ligature. Voilà. On peut procéder par une ligature. Une ligature, expliquez. Ça veut dire il y a une manière d'attacher, exactement, pour permettre... Lorsqu'on attache, cette tuméfaction que vous appelez boule, qui est d'aspect bleuteux, voilà, ça va finir par tomber tout seul. Donc on attache ça. Oui, mais c'est une technique médicale. Oui. Donc mon frère qui m'écoute chez lui à la maison ne peut pas se permettre lui-même d'attacher. Non. Puis que ça se fait dans des milieux spécialisés et par un spécialiste dédié à la matière. D'accord. Alors, nous sommes dans la phase solution à présent. C'est vrai que vous avez évoqué cela, mais au-delà, avant d'avancer, est-ce qu'aujourd'hui, la nourriture que nous consommons aujourd'hui n'est pas, ne nous expose pas à cette maladie, docteur? Notamment certaines, au-delà du piment qu'on avait abordé, la nourriture, je vais dire la viande bien gras, j'en passe, la viande de certains animaux. Est-ce que cela ne nous expose pas facilement à cette maladie? Et merci M. Bationo pour la question. Comme vous l'avez dit, vous verrez que dans les facteurs de risque, il y a le mode alimentaire qui fait partie. Donc il faut noter qu'en fonction des aliments que nous consommons, ça nous expose également à cette pathologie. Voilà. Entre autres, comme vous l'avez dit, le fait qu'on mange trop gras, nous consommons de l'alcool, il y a le tabac qui est là, en plus de ça, il y a le café que les gens consomment. Voilà, ça nous expose. L'argent. D'accord. Phase, je vais dire, solution aujourd'hui, docteur. Quelles sont les solutions vous pouvez aujourd'hui proposer à toutes ces personnes qui nous écoutent sur la 104.6 Radio Kaoral aujourd'hui pour ce premier numéro? Quelles solutions on peut proposer à toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui de pas mal de cette maladie-là, coco entre griffes? Et avant d'aborder les solutions, il faut noter que devant toutes les manifestations dont nous avons évoqué, le plus important c'est de consulter le plus rapidement possible. Puisqu'il faut noter qu'il y a beaucoup de maladies qui ressemblent à cette pathologie hémorroïdaire. Oui. Devant la douleur anale dont j'évoquais, ça ne se limite pas également à la pathologie hémorroïdaire dont vous appelez couramment coco. Raison pour laquelle c'est très important de consulter. Puisque devant cette douleur anale, et ça peut être une fissure anale qui est là, ça peut être un abcès anal. Et vous, en tant que profane, ça serait très difficile pour vous d'établir le diagnostic à domicile. Donc le plus important, c'est d'aller à l'hôpital d'abord et de se faire diagnostiquer. Et là, il y a des traitements adéquats qu'on vous propose. Maintenant, pour les traitements sont d'ordre multiple. Voilà, il y a des médicaments qu'on vous donne.
et il y a des mesures hygiéno-diététiques aussi également qu'il faut appliquer. Maintenant, à cette émission, nous ne pourrons pas citer les noms des médicaments. Voilà, c'est exposer les gens à l'automédication. Ça, c'est vrai. Voilà. Sinon, généralement, on met des antalgiques. Il y a des médicaments aussi qu'on applique, c'est ce qu'on appelle des topiques pour soulager la personne. Maintenant, il y a des mesures hygiéno-diététiques aussi à adopter. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. C'est d'éviter les aliments dont je disais, voilà, qui sont des facteurs de risque. Et au-delà de ça, il faut avoir un bon transit intestinal. Lorsque vous avez une constipation fréquente, ça peut également vous exposer. Constipation, ça veut dire vous avez du mal à aller... À exonérer, à aller pour faire des selles permanentes. Voilà, pour faire des jours sans aller à la selle. Voilà. Et lorsque vous avez des diarrhées aussi qui perdurent, également, ça peut vous exposer. Donc, tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte. Comme en guise de solution dans le traitement de la maladie hémorroïdaire. D'accord, merci bien docteur. Avant de continuer, je vais rappeler les numéros pour nos auditeurs qui nous écoutent actuellement. Madame, Monsieur, sachez que vous êtes sur les antennes de la 104.6 Radio Kaoural et aujourd'hui pour ce premier numéro de votre émission 100% santé, nous sommes avec le docteur Zombo. Avec lui, nous abordons tout ce qui est des hémorroïdes, la maladie hémorroïdaire, c'est ça? Exactement. Docteur, voilà, la maladie hémorroïdaire. Alors, pour participer à cette émission, pour poser des questions, madame, monsieur, sachez que vous pouvez nous joindre au 65 32 19 19. Je dis bien 65 32 19 19 ou 52 23 08 08 52 23 08 08 ou nous laisser un message sur le numéro WhatsApp le 52 23 08 08 sur les antennes de la 104.6 Radio Kaoural pour poser vos questions. Alors, docteur, avant de continuer, vous avez évoqué ces aspects-là, la nourriture, surtout quand on consomme ou on a du mal à aller dans les selles ou, je vais dire, quand on essaie d'aller dans les selles, ça ne sort pas, on essaie de pousser, cela entraîne, comment on appelle ça, cette maladie. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a de la nourriture spécifique qu'il faut manger quand on n'a pas, par exemple, parce que vous avez dit que toute personne a les hémorroïdes, mais au-delà, est-ce qu'il y a cette nourriture qu'il faut manger quand on veut éviter ça déjà dans sa vie? Et exactement, monsieur Bationo. Par rapport à ça, à l'hygiène de vie pour pouvoir éviter cette maladie, il faut noter qu'il y a un certain nombre d'aliments qu'il est conseillé de consommer. Entre autres, nous pouvons citer les fruits, voilà, les légumes. Voilà. En gros, c'est ce qu'on appelle les fibres alimentaires. Voilà, il faut beaucoup en consommer. D'accord. C'est vrai que vous avez parlé sur que également la femme peut avoir cette maladie. Est-ce que cela peut empêcher une femme de donner naissance à un enfant, vu que chez l'homme, c'est à la base ça peut rendre un peu la machine un peu faible. Est-ce que chez la femme, ça peut empêcher la femme de donner naissance? Et à ce niveau, il faut noter que la maladie hémorroïdaire n'a aucun impact sur la procréation. Oui, il n'y a aucun impact. Mais tandis que chez l'homme, ça rend la machine faible. Oui, ça rend la machine faible. Ça, c'est lié à beaucoup de mécanismes. Parce c'est comme je l'ai signifié dès le début. Il faut noter que les hémorroïdes, ce sont des vaisseaux. Voilà, ce n'est rien d'autre que des formations vasculaires. Donc, ce sont des vaisseaux. Et chez l'homme qui parle d'érection, il y a quand même un mécanisme où interviennent ces vaisseaux-là pour pouvoir maintenir l'érection. Voilà. Donc, lorsque les vaisseaux-là sont défaillants, donc ça a un impact par rapport au maintien aussi de l'érection. Raison pour laquelle ça peut entraîner une panne à ce niveau. Et est-ce que plusieurs d'autres stations, telles que des stations d'ébout, sur une longue durée, peut entraîner cette maladie, docteur? Et généralement, c'est le contraire, c'est surtout les stations assises pendant très longtemps. Vous verrez qu'il y a un certain nombre d'activités où ces éléments sont exposés, tels que les conducteurs qui peuvent faire des heures et des heures à conduire. Voilà, c'est comme je l'ai signifié. Et chez les couturiers aussi. Voilà, c'est les couturiers également. Voilà pourquoi je l'ai dit qu'il y a certains sports qui peuvent vous prédisposer, tels que le cyclisme, l'équitation
où vous êtes dans des positions assises pendant très longtemps. D'accord. Donc, pour cela, il faut éviter pour les chauffeurs, les couturiers, il faut marquer souvent des pauses, n'est-ce pas, docteur? Exactement. D'accord. Alors, madame, monsieur, si vous nous écoutez, sachez que ça se passe sur la 104.6 Radio Kaoural. Vous êtes à votre premier numéro de votre émission Au cœur de la santé, une émission 100% santé, une émission qui se veut être santé 100% sur les antennes de la 104.6 Radio Kaoural. Pour ce premier numéro, nous sommes avec Dr Yaya Zombo, médecin généraliste aux urgences médico-chirurgicales du centre hospitalier régional de Doré. Avec lui, nous abordons bien entendu cette maladie qui n'est d'autre que les hémorroïdes. Cette maladie est hémorroïditaire. Alors, je pense que j'y arrive. Hein? Je vais finir par prononcer ce nom-là. Alors, aujourd'hui, on va parler maintenant de sensibilisation, docteur. C'est vrai qu'il faut proposer certaines choses. Vous avez également parlé des centres qu'il faut y aller pour trouver, comment on appelle ça, une solution à la maladie. Aujourd'hui, quelle sensibilisation on peut mener, surtout dans ce contexte-là, quand on sait que beaucoup de personnes ne savent pas que la maladie elle est héréditaire. Certaines, comme vous l'avez dit, parlent quand ils ont mal au dos, ils disent que j'ai coco. Quelle sensibilisation aujourd'hui on peut adopter dans ce sens-là, docteur? Et par rapport à la sensibilisation, c'est comme je l'ai dit, il faut toujours consulter le plus rapidement possible. Puisque c'est comme je l'ai signifié également, il faut noter qu'il y a beaucoup de maladies qui ressemblent à cette pathologie hémorroïdaire dans leurs manifestations. Comme il faut noter que comme devant la douleur anale, il y a quand même un certain nombre de pathologies qui similent à la pathologie hémorroïdaire. Et comme je les ai cités, il faut noter entre autres, il y a la fissure anale qui est là, on peut avoir l'abcès également. Voilà. Et au-delà de ça, quand vous prenez aussi devant l'écoulement sanguin, au niveau de l'anis aussi, nous avons un certain nombre de pathologies qui peuvent se manifester de la sorte. Vous pouvez citer entre autres, il y a le cancer, ça peut être un cancer du rectum, un cancer de la marge anale. Voilà. Et souvent, comme on l'a dit, il y a la petite boule qui sort souvent. Et avec cette petite boule qui sort, il y a beaucoup de pathologies qui similent à cette pathologie hémorroïdaire. Voilà. Okay. Et entre autres, nous avons des IST qui peuvent se manifester sous forme de ce que nous appelons des condylomes acuminés. Vous pouvez avoir un cancer de la marge anale. Une information importante que je donnerai aussi, surtout c'est des personnes âgées de plus de 50 ans, devant ces manifestations dont nous avons évoqué pour la pathologie hémorroïdaire, il faut également suspecter soit un cancer du côlon ou soit peut-être un cancer aussi au niveau du rectum, soit de l'anis. D'accord. Voilà. Je rappelle que devant ce microphone, je suis Ismaël Joseph Batuno. La mise en onde est toujours assurée par l'enfant de Cocologo. C'est dans la région du centre-ouest, Relouiné Désiré Nikima. Notre invité sur ce plateau pour ce premier numéro est Dr Yaya Zombo, médecin généraliste aux urgences médico-chirurgicales du centre hospitalier régional de Doré, en abrégé CHR de Doré. Avec lui, nous abordons cette maladie qu'on appelle entre nous couramment coco ou et les hémorroïdes ou maladies hémorroïdaires. Alors, docteur, nous tirons vers la fin de cette émission. Pour dire, est-ce que cette maladie aujourd'hui, au-delà de comment on appelle ça, que ce soit des vaisseaux qui descendent, est-ce que cette maladie peut entraîner d'autres maladies telles que les troubles de vision? Et à ce niveau, il faut noter que la maladie hémorroïdaire n'a aucun lien avec les troubles de vision. Maintenant, il peut arriver que vous ayez ce que nous appelons une insuffisance veineuse, c'est-à-dire une capacité des veines à faire remonter le sang dans votre organisme. Et qui parle de ça, ça peut à la longue entraîner ce qu'on appelle la pathologie hémorroïdaire, puisque les vaisseaux hémorroïdaires aussi, c'est des veines. Donc à ce niveau, ça peut stagner et ça peut finir par se coaguler. Ça va entraîner les caillots à ce niveau. Et de la même manière, vu que tous les organes de l'homme sont irrigués quand même par des vaisseaux, que ce soit des artères et les veines, donc
ces mêmes vaisseaux au niveau de l'œil aussi peuvent avoir des manifestations. Mais ce n'est pas cette pathologie hémorroïdaire qui est en lien direct avec ces problèmes de vision. D'accord. Si on devrait conclure terre à terre, on peut dire que cette maladie hémorroïdaire, non? Cette maladie hémorroïdaire, elle est due, comment on appelle ça, du fait que le sang se coagule au niveau de l'anus, docteur. Non, pas forcément. Voilà pourquoi j'ai donné plusieurs formes. Ça, j'ai dit qu'il peut arriver que le sang coagule au niveau de ces vaisseaux. Voilà. Et en plus de ça, nous pouvons avoir ce qu'on appelle le prolapsus. Le prolapsus. Oui, le prolapsus, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est la petite boule dont on avait évoqué qui sortait au niveau de l'anus. Mais cette boule, elle est due à quoi? Je vais dire, qu'est-ce qui se retrouve dans cette boule si je ne dis pas de conneries, docteur? Non, cette boule, il faut noter que c'est du sang qui se retrouve dans cette boule, mais pas forcément coagulé. Voilà, c'est du sang. Puis que vous verrez que cette boule, elle a un aspect bleuteux. Voilà. Et généralement, quand vous prenez au niveau des veines, vous verrez que le sang, soit il est d'aspect noir, ou bien cet aspect bleuteux dont nous avons évoqué. Voilà. D'accord. D'accord. Docteur, avant de continuer, est-ce que cette maladie, parce que vous avez parlé de plusieurs phases, il y a la première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, où ça descend catégoriquement et là ça ne remonte plus, docteur. Si cette personne si cette personne qui est à ce stade-là, ça descend, est-ce que ça ne se perce pas ou bien ça ne pourrit pas à quelque sorte, docteur? Généralement, il faut noter quand on atteint à ce stade, et ça entraîne une gêne dans nos activités, voilà, dans notre vie quotidienne. Et donc, généralement, ça oblige la personne à aller consulter. Et je pense qu'à l'hôpital, on proposera forcément une solution à la personne qui est une intervention. Voilà. Donc, quand ça descend, vous parlez de gêne, ça va rester, ça ne va plus remonter. Oui, exactement. C'est-à-dire, même si vous faites des manœuvres, même si vous poussez, ça ne va plus rentrer. Et vous verrez que lorsque vous serez assis, surtout pour un homme, ça serait très gênant. Puis quand vous serez assis, dès que vous levez, vous verrez le pantalon mouillé, comme quelqu'un qui vient de voir ses menstrues. Un homme qui voit ses menstrues, docteur, c'est compliqué. Donc vous voyez que ça serait très gênant imaginons pour quelqu'un qui est dans un service donné, ça serait très gênant pour la personne. Je pense que quand on atteint ce stade-là, il y a l'obligation d'aller consulter. Et devant les médecins, les spécialistes du domaine, vous aurez en tout cas une solution face à ça. D'accord. Mesdames, Messieurs, si vous nous écoutez, sachez que vous avez l'occasion de poser des questions à notre invité aujourd'hui. Vous avez l'occasion de poser vos questions sur les antennes de la 104.6 Radio Kaoral ce jeudi 9 janvier 2025 pour notre premier numéro de votre émission Au cœur de la santé sur les antennes de la 104.6 Radio Kaoral. C'est de nous appeler ou de nous laisser un message sur nos numéros, de nous appeler au 55 32 19 19, je dis bien 55 32 19 19, 50 ou le 52 23 08 08, je dis bien 65, on tape pour moi, 65 32 19 19 pour les appels, ou également 52 23 08 08 ou par SMS sur le numéro WhatsApp le 52 23 08 08. Docteur, nous tirons catégoriquement vers la fin de cette émission. C'est vrai qu'on avait parlé de sciences de sensibilisation aujourd'hui, mais une petite confidence, est-ce que chez vous actuellement au CHR, les gens se bousculent pour consulter concernant cette maladie? Bon, et en ce qui concerne, je suis aux urgences médico-chirurgicales. D'accord. Il faut noter que la maladie hémorroïdaire, ce n'est pas une urgence en tant que telle. Voilà, mais nous avons un médecin gastro-entérologue voilà, qui est chez nous au CHR, donc, qui fait sa consultation externe. Et à coup sûr, il reçoit ses cas fréquemment. D'accord. Alors, docteur, on tire vers la fin de cette émission. Si vous avez un conseil à donner, avant de se dire au revoir, quel serait votre conseil, docteur? Merci beaucoup, M. Bationo. Comme conseil, ce que nous conseillons aux gens, c'est vraiment de consulter le plus tôt
Le plus tôt, c'est mieux. Voilà, puisque vous verrez que les gens vont traîner à la maison, à prendre des produits traditionnels. Nous ne sommes pas totalement contre les produits traditionnels, mais lorsque vous avez un diagnostic bien établi, vous verrez une thérapie bien adaptée et ça vous éviterait beaucoup de conséquences. Donc, c'est vraiment devant les signes que nous avons eu à évoquer par rapport à la maladie hémorroïdaire. Comme toute autre maladie, c'est de conseiller aux gens vraiment de consulter. Il faut consulter le plus tôt possible. Voilà, plus la maladie hémorroïdaire est vite tôt, plus vous avez des solutions qui vous sont proposées et vous avez la chance d'éviter d'évoluer vers le stade 4 dont on évoquait. Voilà, qui entraîne une gêne dans votre vie quotidienne. Ce fameux stade. D'accord. Docteur, avant de se dire au revoir aujourd'hui, quand on a parlé de certaines activités telles que ceux qui font le vélo et j'en passe aujourd'hui, au-delà de quand on finit de faire ces activités-là, qu'est-ce qu'il faut observer facilement pour éviter, parce que nous tous on a des vélos qu'on peut aller aujourd'hui, on est assis pour parler, qu'est-ce qu'il faut éviter rapidement pour ne pas prendre cette maladie? Ce qu'il faut éviter, c'est surtout de cumuler beaucoup de facteurs. Voilà, sinon le vélo, c'est conseillé, puisque le vélo, c'est un sport. Oui. Voilà, mais c'est lorsqu'on le fait fréquemment, voilà, associé encore aux autres facteurs dont nous avons cités, là, vous avez plus de chances de développer cette pathologie hémorroïdaire. D'accord. Voilà. Sinon, de façon isolée ou bien de façon occasionnelle, même les aliments dont nous avons évoqués, leur consommation n'entraîne pas forcément. Mais c'est lorsque ça devient répété et on associe beaucoup de facteurs. Donc c'est là que ça vous prédispose à développer. D'accord. Merci bien à vous, docteur. Malgré, vous l'avez dit, quand on préparait cette émission, vous n'êtes pas en forme, mais malgré tout, vous avez répondu à notre sollicitation pour ce premier numéro, pour éclairer la lanterne de nos auditeurs, pour également contribuer à sensibiliser nos auditeurs et par-dessus tout la population de la ville de Dori et la région du Sahel et voir le Burkina Faso, au regard que ces personnes nous écoutent un peu partout à travers nos plateformes. Alors, docteur, nous sommes catégoriquement à la fin de cette émission. Un mot pour se dire au revoir, docteur. C'est plutôt nous qui vous remercions pour cette occasion que vous nous donnez, voilà, de nous soumettre à cet exercice. Et nous remercions également à tous nos auditeurs. D'accord. Voilà, je pense que c'est des émissions en tout cas encouragées. Voilà, c'est des émissions de sensibilisation qui vont beaucoup aider à la population. En tout cas, merci et merci pour tout. D'accord. Alors, 16h46 ici dans nos studios, madame, monsieur, c'est la fin de ce numéro, premier numéro de votre émission Au cœur de la santé. Nous disons un grand merci au CHR de la ville d'Edouri, CHR de la région du Sahel pour les efforts, pour, je vais dire, leur accompagnement, surtout à monsieur, docteur Yaya Zombo, médecin généraliste aux urgences médico-chirurgicales du centre hospitalier régional d'Edouri. Merci d'avoir répondu présent à notre sollicitation. Chers auditeurs, auditrices, vous qui venez de nous suivre, sachez que cette émission, bien entendu, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain, Dieu le voulant, pour un autre numéro sur autre thème, bien entendu, madame, monsieur. La radio Kaoral s'inscrit dans le cadre de sensibiliser, d'éduquer et d'apporter sa touche pour la construction de notre pays, le Burkina Faso. Qui veut construire doit d'abord se préparer, doit d'abord être en bonne santé pour parler de construction. Alors sur ce, restez à l'écoute puisque dans quelques secondes, disons dans quelques minutes, à partir de 17h00, le journal Parler vous est donné rendez-vous par la rédaction de la radio Kaoral. En attendant, portez-vous bien. La mise en onde est toujours assurée par l'homme au doigté magique Relewene Désiré Nikema, l'enfant de Kokologo devant ce microphone. Je suis Ismaël Joseph Batiounou. Merci, je vous dis bye bye. Au cœur de la santé, votre émission 100% santé sur Radio Kaoral. Tous les jeudis à partir de 16h, Ismaël Joseph Batiounou et ses invités vous donnent rendez-vous pour discuter des sujets en lien avec la santé, tels que le paludisme, l'hépatite, les maladies sexuellement transmissibles, les arthroses, les hémorroïdes, la malnutrition, le diabète, la tension artérielle et bien d'autres maladies.
Chers auditeurs, auditrices, vous pouvez participer à cette émission dans la rubrique Allo Docteur en posant votre question suivie de votre nom et prénom par SMS ou écrivez-nous sur WhatsApp au 52 23 08 08. Radio Kaoral, la radio au service de la communauté.